Alors nous sommes dimanche 25 septembre 2011, je suis à Lomé, je suis avec Olivier, un étudiant qui m'a transporté hier jusqu'au palais des congrès de Lomé. Donc j'ai expliqué un peu à Olivier le travail que je mettais en place, d'interviewer les étudiants au Togo, et il m'a dit qu'il était ok pour une interview. Donc bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour nos auditeurs? Bonjour, moi c'est Olivier, un Z-man, tout simplement, ouais. D'accord. Alors on appelle un étudiant ou on appelle Z? Ah non, ça dépend. Mais les gens disent Z, c'est pour abrévier, mais il y a d'autres aussi qui disent ZEM. Donc c'est pour abrévier seulement, mais Zemidia, en tout cas c'est Zemidia, mais pour abrévier on dit Z. Est-ce que tu sais d'où il vient le mot Zemijan, ce mot Zemijan? Non, en fait, ce que je peux dire est que c'est à Cotonou, mais au Bénin plus précisément, que ce travail a commencé. Donc, lorsque, aux années 90, lorsque les gens étaient là-bas lors de la grève que le Togo a traversé, de la crise que le Togo a traversé, c'est là où les gens ont porté ce métier-là. Sinon, en réalité, ce n'était pas un métier. C'est pour cela que beaucoup négligeaient ça au début. Mais maintenant, c'est devenu un métier pour tout le monde parce que ça, avec ça, on essaie de joindre les deux bouts. C'est ce que je peux dire. D'accord. Donc moi je te connais depuis hier, je vois que tu t'exprimes très bien en français. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, nous dire un peu qui tu es? Pardon, il faut répondre. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es? Comme je vois que tu parles bien français, est-ce que tu es étudiant? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais. Sinon moi j'ai fait un peu l'étude, donc j'ai au moins niveau terminal. Sinon j'allais même continuer, même présentement si j'ai des moyens, je vais encore continuer l'école. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'était que j'avais enceinté une femme, donc la famille a dit que non, eux c'est même pas leur souci c'est que j'évoluais en études. Mais comme il s'est fait que le problème est surgi, donc il va falloir alors s'occuper de ça. C'est pour cela que je me suis dit non, si c'est ainsi, il va falloir alors que moi-même je m'affronte à ma propre vie. D'accord. Oui, c'est ce qui a fait que je me suis rentré dans le showbiz, dans la vie active. D'accord. En réalité, présentement, même si j'ai des moyens, je vais encore commencer l'école. D'accord. Continuer, ouais. Donc aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Tu as 27 ans. D'accord. Tu es un petit garçon, petite fille? Ouais, j'ai même deux. Ah, il y a longtemps? Ouais, moi aussi j'ai deux gosses, c'est-à-dire deux garçons. D'accord. L'un qui a 4 ans et l'autre qui a 2 ans. D'accord, très bien. Voilà. D'accord. Donc nous on s'est rencontrés sur la moto, quand tu m'as accompagné hier. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as commencé ce métier de Zemijan? Ouais. En fait, au départ, lorsque le problème que j'avais essayé de vous énumérer, au départ, j'avais cherché un boulot et on nous a recensé dans un ONG donné. Donc ça marchait, donc je vivais de là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que l'ONG avait une faillite, donc on était tous retrouvés sur carreau. Donc pour joindre les deux bouts, il va falloir alors passer par d'autres alternatives. C'est là où je me suis dit non, si ça n'est ainsi, il va falloir, bien que le métier est négligent, lorsque tu fais ce métier-là, les gens vont te regarder bizarrement comme si toi tu n'as rien fait. Donc j'avais raconté quelqu'un, je lui ai dit non, que pardon, est-ce qu'il pouvait m'aider? Il a accepté de m'aider en payant la moto, il me l'a campé et voilà, je suis rentré dans le ZEM. Ouais. Ça fait 4 ans que tu as commencé? Non, ça ne fait pas 4 ans. Ça fait à peu près 1 an, 2 mois, 3 semaines, 2 jours. Je compte tout. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier client? Oh, mon frère, c'était une femme là. C'était une femme même. Le jour là, parce que on conduisait à moto, mais pas celle-ci, parce que c'est les maths. Moi-même, j'avais une maths. Quand l'ONG m'avait payé. Donc, comme c'était la première fois, elle me disait non, il fallait que j'allais mollo. J'ai dit non, tant problème, étant donné qu'elle est déjà assise, elle a déjà pris place, donc on ira. Et on essayait d'amuser, de nous taquiner un peu jusqu'à ce qu'on est arrivé à notre destination. Ouais, c'était une femme. Une grosse même, une grosse. D'accord. Donc depuis cette année qui a écoulé, quel bilan tu peux faire de ton travail, un bilan général? Sincèrement, le travail m'a beaucoup aidé.
m'a beaucoup aidé. Parce que, pourquoi je dis cela? Il s'est fait que mes 2 enfants étaient tombés subitement malades. Et parce que chez nous ici, si toi-même tu n'as pas les moyens, tu ne peux jamais, tu ne peux même pas me dire que non, tu vas avoir confiance en quelqu'un. Non, non, non. Lorsque tu vas, la personne aussi va essayer de te conter ses problèmes. Donc là, tu ne peux pas. Donc, c'est par là que j'ai pu amener même mes enfants même à l'hôpital. Même à l'hôpital, même les enfants sont là-bas, mais j'ai fait Zemia, j'allais, je paye un peu, je reviens, parfois même, je rentre à la maison 1h du matin parfois. Ça fait que je suis fatigué, non. Même auparavant, j'avais même la forme, mais compte tenu du fait que j'utilisais beaucoup d'énergie, ça fait que je me suis maigri maintenant. Sinon, le Zemia là m'a aidé aussi en quel sens? C'est-à-dire mon beau-père aussi avait succombé. En Afrique ici, lorsqu'il y a funérailles, c'est une sorte, oui, c'est l'homme qui prend en charge toute la dette de la femme là. Donc ça fait que ça m'a beaucoup bouleversé, mais c'est les aléas de la vie. Tout à fait. Les aléas donc c'est ce que je peux dire. D'accord. Voilà. Là, tu as tiré un bilan positif globalement de ton activité. Qu'est-ce qui est négatif, si on peut dire les choses comme ça, dans le métier d'Émile Jean? Voilà, ce qui est négatif est que avec Zemia, tu peux attraper beaucoup de maladies, surtout les maladies rénaux, les maladies ventrales. C'est-à-dire, à chaque moment, tu dois payer médicaments, sinon tu ne peux pas supporter. Parce qu'en Afrique ici, on n'a pas de routes. On n'a rien que des... Entre-temps, il y a quelqu'un qui a dans notre reçoit disant que moi je disais nid de poule, qu'il y a des nids de poule, lui disait nid d'éléphant. Ouais, que ce n'est même pas nid de poule, que nous avions au Togo ici, que des nids d'éléphant. Donc tu sais, trou là, tu vas tomber dedans, si tu veux ou pas, tu vas tomber dedans. Tu vas passer par là, parce qu'on n'a même pas de route. Mais nos dirigeants, les sérieux, il se fait voir comme si ils font des réalisations, sinon ils ne font rien, absolument il ne faut rien pour la population. Mais c'est maintenant qu'on peut dire qu'il y a des lueurs d'espoir, parce qu'ils ont entrepris tous ces routes-là, des aménagements. Donc c'est maintenant qu'on peut dire que non, qu'il y a un peu plus d'espoir. Ouais. J'ai un ami qui m'a expliqué hier qu'un Émile Jean lui est rentré à l'arrière dans sa voiture, qui lui a cassé un phare, et que les Émile Jean, il n'a pas pu lui donner d'argent parce que c'est un Émile Jean, il n'avait pas de sous quoi. Wow. Donc ici, comment ça se passe en cas d'accident? Est-ce que toi tu as déjà eu un accident avec une voiture par exemple? J'ai une fois eu de l'accident, mais l'essentiel est qu'il soit humble avec la voiture, bien le propriétaire de la voiture. Lorsque tu seras humble, lui aussi il saura que franchement tu reconnais tes erreurs. Mais tu es en infraction, au lieu de s'humilier, tu fais comme si toi aussi tu as quelque chose. La personne va t'amener à la commissariat. C'est là où on va vous juger. À la commissariat, au commissariat là-bas, tout ce que eux ils disent, c'est ce que toi tu vas faire. Parce que tu n'as même pas de force. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils vont encore bloquer ta moto. Et le propriétaire de la moto va aussi réclamer l'argent. Parce que chaque jour c'est 2000 francs. Chaque jour c'est 2000 francs. Chaque jour c'est 2000 francs. Lorsque la moto va faire 3 jours, ça fait 6000 francs. Où est-ce que tu vas trouver ces 6000 francs? C'est là le problème. Donc, lorsque ce genre d'accident arrive, il faut négocier. Même si la personne veut coûte que tu lui paies des phares, donc il faut négocier. Dis-lui que c'est comme ça, tu vas essayer de payer. Si lui-même a des moyens, ou soit si vous pouvez aller quelque part, tu vas signer un engagement. C'est comme ça, moi je me suis parvenu. Sinon, je suis quelqu'un qui est un peu humble, donc je suis calme. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. C'est comme ça, moi je suis. Ouais. Est-ce que tu avais déjà récupéré quelqu'un comme moi en voiture? Est-ce que tu as déjà transporté quelqu'un, un Français comme moi? J'avais transporté quelqu'un, c'était un Sénégalais. Oui, un Sénégalais et comment dirais-je, un Algérien. Et eux aussi, ils avaient de ces initiatives qu'après ils vont m'appeler, on va discuter que la manière dont je fais, que non, que ça leur plaisait, mais ça fait plus que 8 mois, je n'ai même pas leurs nouvelles parce qu'ils ont eu mon numéro, je n'ai même pas leurs nouvelles. Mais moi, je n'ai jamais eu confiance sur quelqu'un. J'ai conçu moi-même. En tout état, j'ai conçu moi-même. Parce que dans cette vie-là, c'est toi-même. Tu es toi-même. Lorsque quelqu'un va te dire que il va t'aider, sache que
peut-être ils te disent cela pour amuser la galerie, peut-être, ou soit c'est pour te donner un peu plus d'espoir. Toi si tu vas croire à la personne alors qu'il a des arrière-pensées. C'est que le monde même est injuste maintenant. C'est-à-dire les gens ne disent plus la vérité. C'est pour ça que lorsque les gens me disent ces choses, j'ai dit oui, ok, Inch'Allah, c'est ce que j'ai dit seulement. Sinon, moi je n'ai jamais eu confiance en ça, il y a des choses essentielles et que le ciel m'aide pour que la jeunesse soit bonne pour moi. C'est fini. Ouais. Moi je vais rien te promettre, hein. Mais si disons que si demain je deviens riche, que je suis en France là-bas, que je vais m'installer à Lomé, quel business tu aimerais qu'on monte ensemble? Sincèrement, moi-même je suis écologiste. Donc, entre-temps, j'avais voulu à ce que les gens m'aident parce que nous avions des terres chez nous au village. Nous avions plein de terres. Donc, j'aimerais planter des palmiers et des tecs. C'est mes initiatives propres à moi que j'aimerais faire. Mais pour chez un jour, parce qu'en Afrique, parfois il pleut, parfois il ne pleut pas, même c'est-à-dire le climat ne se respecte plus quoi. Donc tu vas essayer de mettre, si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire ça dans le sud. Donc présentement là où je suis, j'aimerais avoir un parmerin en plus de ça. Entre temps, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que non, qu'il va falloir avoir mon permis, que lorsque j'aurai mon permis, donc je vais essayer de négocier avec des gens et je vais conduire les camions, les bennes là. Que là c'est moi, que lorsque j'aurai mon permis, il va essayer de contacter des gens. Mais là maintenant je fais beaucoup d'efforts. Il me voit que il va falloir. Ici pour avoir un permis c'est coûteux. 150 000 voire 200 000. Mais pour la catégorie dont lui il m'a dit, donc il va falloir avoir plus, oui, poids lourd ça, il va falloir avoir plus que ça même, parce que il y a le moyen bien avant d'aller au lourd. C'est dans ça maintenant que on peut te donner le camion. Donc en plus du parmerin, d'avoir le parmerin, être chauffeur, ça serait bon, parce que déjà la vie me met dessus. Parce que c'est une chose maintenant qui marche. Parce que comme le Togo maintenant a repris la coopération avec l'Union européenne, il y a certaines qui veulent alors s'implanter ici au Togo. Donc pour cela, ils veulent faire des constructions. Maintenant, beaucoup de gens maintenant ont des visions sur la construction. Donc lorsque tu as un camion, tu peux travailler, tu peux faire au moins 2 ou 3 voyages. Or 2 ou 3 voyages là, tu peux gagner au moins 10 000 à 15, 20 000 par jour. Donc là c'est mieux. Tu peux subvenir à tes besoins, même nourrir toute la famille sans que tu ne t'inquiètes même pas. Ouais. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose? Oh non, vous êtes journaliste, donc parce que les journalistes c'est-à-dire ils posent toujours des questions pertinentes. Mais ces questions-là, pour nous, ça ne signifie rien, mais pourtant, eux, ils travaillent avec ça. Donc toi tu es dans la matière, donc je ne peux pas dire que non, je vais te dire non, pose-moi cette question. Non, c'est à toi de me poser des questions. Moi je suis dispo. Ouais, je suis dispo à toi. Non, n'importe quelle question, moi je vais répondre. Quelle question je vais te poser? Je veux dire, est-ce que comme tous les Togolais qui sont ici, toi tu aimerais venir en France? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais faire là-bas? Sincèrement parlant, si moi je vais en France, je sais pour faire un petit séjour revenir, pour voir comment est-ce que la vie va là-bas. Pourquoi je dis cela? Parce que là aussi, c'est encore des difficultés à raconter, parce que tu es maintenant nouvellement arrivé, c'est maintenant que tu vas commencer par chercher. Donc, ici, au moins, je connais déjà le milieu. Je peux faire les affaires comme je veux. Même il y a quelqu'un même qui m'a proposé que comme je connais un peu la gestion, parce que l'ONG là c'est au niveau de la gestion donc je faisais. Donc comme tu connais un peu la gestion, qu'il va essayer d'amener les venus de France là, je vais essayer de gérer ici. Je lui ai dit non, c'est une bonne idée, mais l'essentiel est que moi, si les gens me promettent, tous ces problèmes, ça ne se concrétise jamais. Donc, lui dit cela, moi j'ai ri seulement, parce que je sais qu'il ne va jamais honorer ses engagements. Et je suis rarié et c'est fini. Sinon, moi j'ai beaucoup d'initiatives. Là où je suis maintenant, parce que j'ai fréquenté. Dans la vie, il faut fréquenter. Même si ça ne va pas, au moins il faut avoir le niveau terminal au moins. Parce que déjà,
chez nous ici, au Togo, pour connaître un peu la philosophie, il faut avoir le niveau terminal. Donc, la philosophie a fait que j'avais une ouverture dans la vie. Parce que je suis quelqu'un qui aime à lire beaucoup. Je lis beaucoup. Je lis très, parce que moi-même, personnellement, ma vie, tout ce que j'ai entendu maintenant, ça dépend de moi. Parce que mon papa ne reste pas chez moi. Dès tout petit, mon papa, lui, voyait. Certains, lui, n'est même pas au pays. Donc, le fait de lire, ça fait que je rencontre beaucoup de choses dans les livres. Ça fait que moi-même, je m'entretiens avec ces choses-là. Donc, dire que c'est quelqu'un qui m'a élevé. En fait, ma maman m'a arrêté, mais je ne peux jamais nier cela. Ouais. Ma maman m'a arrêté, elle m'a donné une vie que je ne peux jamais dire que quoi. Mais ma vie que je mène maintenant, ça dépend de moi. Donc ça fait que j'ai beaucoup d'initiatives. Si moi je trouve par exemple un 400 000, 500 000 maintenant, en moins de 2 ans, ça va fructifier beaucoup, mais beaucoup, énormément, parce que tous ces projets, les projets que j'ai ici, c'est énorme. Donc je prie Dieu à ce que je rembourse le prix de la moto. Parce que 650 000 à payer. Or la plaque, au lieu de me faire la plaque, c'est moi-même qui a fait la plaque à 50 000. Donc c'est maintenant que j'essaie d'aller mollo. Lorsque je vais finir, peut-être jusqu'en juillet 2012, je peux finir. Et c'est là où je vais commencer par épargner. Parce que là, je ne peux pas épargner. Parce que lorsque l'engin sera tombé en panne, c'est toi-même qui vas s'occuper. Parce que c'est campé. Il y a la famille qui est là-bas. Toi-même, tu dois te suivre. Oh, mon premier enfant, il va commencer l'école cette année. Il va commencer l'école parce qu'il a 4 ans, donc il va commencer l'école cette année. Toutes ces choses, même lorsque je suis même sur moto, si c'est pas moi-même, j'essaie de me donner un peu plus de soulagement. Non, je peux même créer des accidents. Parce qu'en passant en ces choses, non, c'est énorme. La vie en Afrique, au Togo même, c'est énorme. Mais en fait, dans n'importe quel pays, il y a des problèmes. Mais le problème est que nos dirigeants ne nous accompagnent pas. C'est là le problème. Ils ne créent pas d'initiative. Ils ne créent pas d'initiative. Regardez quelqu'un qui a un niveau terminal. J'ai déposé des demandes un peu partout. Mais si tu n'es pas d'un clan, tu ne peux jamais gagner de travail. C'est comme ça au Togo. Si tu n'es pas d'un clan, si tu n'es pas nordiste, tout précisément, tu ne peux pas gagner de travail dans l'administration. Il faut être... non, jamais. Soit tu as un bras là-bas. Et c'est par cette personne que tu peux parvenir à gagner un boulot, bien un poste dans l'administration. Sinon, la vie au Togo, c'est quelque chose qui est un peu amer. Mais on va avec. Parce que c'est pas pour rien que Dieu a fait que Dieu nous a mis au Togo. Parce que chacun de nous a un objectif donné à son lieu donné. C'est pas pour rien, c'est pas un fruit de hasard, non. C'est pour un but donné. Donc, comme je suis ici, donc je vais essayer d'aller avec ça. Mais si je trouve une vie plus meilleure que ça, pourquoi faire? Je vais essayer de changer un peu ma vie. Ouais, changer un peu ma vie. Ouais. D'accord, très bien. En tout cas, je crois qu'on en a terminé. Je vais rien te promettre, mais je vais te dire que je vais t'appeler quand je vais rentrer. C'est vrai. Comme j'ai dit à beaucoup de monde que j'ai rencontré ici. Puis on va garder le contact. Ok, je vais te remercier. C'est le fait de me poser ce genre de questions, ça essaie de me soulager un peu. Parce que lorsque tu es sur les aimes à qui tu vas s'adresser, parfois lorsque tu s'adresses même aux clients, c'est des problèmes. Parce que tout le monde a des problèmes. Qu'est-ce que tu as à dire à ton prochain? Non, même lorsque tu te présentes chez toi pour lui, tu vas lui demander l'argent et il sait déjà l'ami. Qu'est-ce que tu vas encore demander? Jamais. Non. Donc, ce que moi je vais te dire est que je te souhaite du bon vent dans ton travail, parce que aucun travail n'est aisé. Tout travail a des difficultés, des hauts et des bas. Donc, c'est à toi maintenant de prendre soin de toi, de savoir ce que tu cherches. La vie c'est comme ça. Il faut savoir ce que tu cherches. Il y a un objectif donné pour ta vie, sache que tu vas réussir. Quand ça soit bêta, tu vas réussir. Et peu à peu, ce projet que tu as mis en place, si vraiment ça peut évoluer, que des gens peuvent t'aider à nous venir en aide, ça nous fera beaucoup plaisir. Pourquoi pas, ça nous fera beaucoup plaisir? Parce que on veut avoir une vie un peu plus décente que ce qu'on vit.
C'est ça, vraiment c'est misérable ce qu'on nous vivons ici. C'est très très misérable. Mais quoi faire? Dieu est grand. Donc Olivier, je te remercie beaucoup. Oh, c'est gratuit, c'est gratuit. Ok, je te dis à très bientôt. Ok, très très bientôt. Bye bye. Bye. Alors, sans bien délai, je suis toujours à Lomé. Nous sommes mardi 27 septembre 2011. Il est approximativement midi. Et donc j'ai retrouvé Olivier aujourd'hui, qui m'a accompagné donc dans un coin de Lomé. Et Olivier, donc notre Zemi Jean-Man, l'intellectuel, notre écologiste dans l'âme, m'a dit qu'il avait oublié de me fournir certains éléments la dernière fois. Donc Olivier, bonjour. Bonjour famille. Comment ça va? Oh, pas mal, on se défend pas mal grâce à la divinité divine. Voilà. D'accord. Donc tu m'as dit que tu avais des informations supplémentaires à me donner. Ouais, ces informations supplémentaires sont que, ça dit ici à Lomé, bien que la vie est difficile, mais personne ne se défend pas mal. Mais il s'est fait que j'ai oublié certaines choses qui ne sont autres que, ça dit lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, les aidements souffrent énormément. Ils souffrent énormément. Là où ils vont se cacher, ils ne trouvent même pas. On en fait des démarches vers le ministère des Transports. Non. Le gouvernement, ils ont promis des tas de choses, mais pourtant ils ne font rien. Donc, je lance un appel à toutes les gens de bonne volonté qui peuvent alors nous aider en nous construisant des hangars tout autour des routes pour que lorsqu'il pleut, on pouvait alors se réfugier. Lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il est à midi, on peut alors se réfugier. Donc cet appel-là va à tout le monde qui pouvait alors nous aider. Et de deux, bien que notre gouvernement maintenant il prend conscience de la population, mais les problèmes sont colossaux. Les problèmes sont énormes, ils sont énormes. Bien qu'on a des ressources. Il y a le phosphate qui est là-bas, il y a le port autonome qui engendre plus de 2 milliards par jour. Mais pourtant, on est combien? 56 600 km d'un pays et 6 millions d'habitants. Mais le gouvernement n'arrive pas à supporter cette petite misérable population-là. Donc, c'est à vous maintenant de nous aider parce qu'on n'a pas de moyens. Et Dieu vous aidera et il vous inspirera à nous aider. C'est ce que j'ai aussi à ajouter. Mais la question que je vais te poser, c'est bien que moi je suis en France, ok, mais est-ce que, tu sais, il y a un politicien américain qui a dit, avant de demander ce que l'État peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Voilà. D'accord. Voilà. Je ne sais plus si c'est Kennedy ou autre. Voilà. Est-ce que les Aidman s'organisent eux-mêmes pour essayer de mettre en place des hangars où ils attendent que tout tombe de la France sous prétexte que dans leur pays ils souffrent? Non, c'est pas que nous-mêmes nous ne s'organisons pas. On le fait, mais les choses sont chères. Pour pouvoir gagner un 2000 francs par jour, c'est énorme. On s'organise. C'est pas qu'on s'organise. Premièrement, il faut payer le propriétaire. Après avoir payé le propriétaire, toi-même il faut chercher quelque chose pour pouvoir nourrir la famille. Parfois on cotise 500 francs chaque mois, 500 francs. Mais 500 francs là, lorsqu'on va faire un hangar, après approximativement on aura 400 000, 300 000 francs CFA pour pouvoir construire un hangar. Tu vois, maintenant, le coût est énorme. Parfois même 800 000, ça dépend de l'élargissement du hangar. Donc le coût est énorme. C'est pas qu'on ne s'organise pas, on s'organise, mais les hangars que nous-mêmes nous avions construits, c'est peu. Donc on veut alors des apports des gens de bonne volonté pour qu'on puisse alors parvenir à épargner ce mal-là. Ouais. Sinon c'est pas qu'on ne s'organise pas. Nous-mêmes on fait des efforts, mais c'est que ça n'atteint pas. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Ok, parfait. Donc est-ce que tu as autre chose à dire, Olivier? Ouais. Je suis quelqu'un qui est très très ambitieux, bien que je fais Z, mais je suis très très ambitieux. Moi-même je suis écologiste. Je suis écologiste et je veux planter des arbres parce que nous avions des terrains ici, des terrains énormes. Nous avions des terrains, mais ces terrains sont là, vierges, sans rien faire. Donc si on pouvait trouver des gens qui pouvaient alors nous aider à planter des arbres pour que ces arbres-là essaient de contribuer à la nature, ça nous ferait beaucoup plaisir. Ouais, sinon, moi personnellement, je suis ambitieux, mais c'est compte tenu des moyens, les moyens sont limités pour pouvoir parvenir à ces ambitions-là. Voilà.
Bah, en tout cas, bah, on va essayer de Jack Baba. Hein. Oh yo, Jack Baba, oui, Jack Baba, Jack Baba, ça signifie on va faire des efforts. Ouais, voilà. Bah, merci beaucoup Olivier, passe une bonne journée. Ouais, merci Fambi. Dieu t'aidera à continuer dans ton temps parce que ce n'est pas aisé à circuler de pays en pays, avoir tous ces genres de propos là. Non, ce n'est pas aisé, mais Dieu va t'aider. Il va te donner de longue vie aussi pour que tu puisses persévérer dans ce que tu fais. Ok. Akpe Kaka qui signifie merci beaucoup. Voilà. Et Olivier m'a dit Akpe Moulo, ça signifie Akpe Moulo. Oui. Akpe Kaka, Akpe na Ochan Fambi. Ça veut dire tout simplement merci à toi Fambi aussi. Ok. Voilà. Allez, bye bye. Bye. Ma Onyega. Ok. Ça veut dire Dieu est grand. Ok. Voilà.